Et voilà la dernière de la satisfaction client pour la saison. Et aujourd'hui, on a Claire en ligne. Jean-Sébastien est déjà les doigts de pied en éventail sur la plage, non? Oh non, bien sûr que non. Bon, très bien. C'est la saison des résultats, Jean-Pierre, vous Allez, savez. alors est-ce que vous êtes satisfaite, vous, des résultats? Vous n'êtes pas cliente, vous êtes gérante, mais est-ce que vous êtes satisfaite des résultats? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, mais grâce à l'importance qu'ont les entreprises que nous avons en portefeuille, euh, à la satisfaction client, l'importance que les entreprises que nous avons en portefeuille attachent à la satisfaction client. Hier, sur les marchés américains, il y a eu une déception qui nous a pas échappé sur Apple, par exemple. Eh bien, nous étions très contents d'avoir du Chipotle qui prenait 7% parce que Chipotle sait écouter ses clients, sait quelles sont leurs attentes, sait y répondre et donc a de la croissance, une croissance forte, plus de 7% de croissance, avec des marges très appréciables. Vous êtes en train de me dire qu'Apple n'écoute pas ses clients? Apple n'écoute pas ses clients. Écoutez, Apple traditionnellement est une société très techno qui la plupart du temps fait des coups. Des fois ça marche, parfois ça marche moins. En tout cas, c'est une société qui a moins de stratégie client que peut l'avoir d'autres très beaux noms. Eh oui. Comme Google ou Netflix. Oui, Apple et peut-être Google aussi décident ce que doit penser le client, non? En fait, si vous voulez avoir une stratégie client, c'est avant tout partir des attentes des clients, Uh-huh. les mesurer et après y attendre. Souvent, ce que fait Apple et ce que voulait faire Steve Jobs, c'est pousser un marché, c'est créer une attente. Mhm. Donc, ne pas les écouter, mais la créer, pousser un produit, pousser une idée qui était géniale. Hein. Et ça marchait très bien, ça marche encore pas mal. Et ça peut être, c'est une très belle société, mais une société qui ne correspond pas aux critères que nous définissons. Bon, allez, Comme pas des d'Apple, c'est foutu, pas d'Apple, vous n'aurez pas d'Apple Watch, Claire, c'est tant pis pour vous. Non, et ça m'ira très bien. Voilà. Alors dites-moi quand même, puisqu'on parle de résultats, est-ce que vos statistiques vous permettent de voir que les sociétés que vous suivez, celles qui privilégient la satisfaction, eh bien là, après ces moments difficiles qu'on a vécu au printemps, ont meilleur résultat, pardon. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien quand on prend des sociétés comme Wärtsilä, Kone, Hermès, Oui, Hermès Google, aussi. Netflix. Mais si vous voulez, c'est très intéressant. Par exemple, prenons les biens d'équipement. Parce qu'on parle beaucoup souvent de B2C. La satisfaction client, ça marche aussi en B2B. Mhm. Et si on prend des sociétés de biens d'équipement comme Wärtsilä, qui fait des moteurs pour les bateaux et les centrales électriques, son principal concurrent a sorti un profit warning 3 jours avant ses résultats. Et Wärtsilä, au contraire, parce qu'il écoute ses clients, parce qu'il connaît les attentes de ses clients, a réussi à augmenter ses ventes de près de 10% et d'augmenter ses services de près de 30%. Tout ça parce que il est au plus près de ses clients et sait aller contre des vents contraires, hein, un marché qui est plus difficile. Et c'est dans ces marchés sans croissance, ces marchés plus difficiles, Mhm. que les sociétés qui écoutent leurs clients, qui mettent les clients au cœur de leur stratégie, savent se démarquer, gagnent des parts de marché Et oui. et font de la croissance. Et c'est là où vous faites la différence, bien sûr. Puis il y a une autre chose quand même quand on regarde la satisfaction client, c'est que forcément ça attire les convoitises et parfois il y a des OPA, c'est le cas, non? Ah bah effectivement, on est très heureux la semaine dernière d'avoir la première EPA sur Rock Europe, le petit frère de notre fonds international Trust Team Rock, que nous avons lancé l'année dernière, qui s'appelle Rock Europe, donc la même stratégie mais sur l'Europe. Donc il y a eu la première EPA sur Alent, qui est une société qui fait de la chimie pour l'électronique, qui a été rachetée par son concurrent américain, Platform Specialties, avec une prime de près de 50% sur le dernier cours. D'accord, donc tout ça pour vous, effectivement, c'est très bien. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances, là? Qui va suivre la satisfaction, dites-moi? Et est-ce que vous pensez que la satisfaction part en vacances? Ah, j'en sais rien, je vous pose la question. Eh bien non, on est toujours là, prêt à réagir et à suivre des résultats. Vous savez qu'on est gérant pour la vie. Très bien, eh bien écoutez, nous on est très satisfaits de nos chroniques, donc on reprend dès la dernière semaine d'août. Merci Claire et bonnes vacances. Si Jean-Pierre.